Bonjour à tous et bienvenue encore sur le plateau de Éveil. C'est un plaisir pour moi de nous retrouver encore en ce jour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. 2 Rois au chapitre 7 nous parle aujourd'hui de l'histoire de la Samarie. La Samarie qui était en guerre contre les Syriens. Il y avait la famine. Alors le Seigneur va donner une parole à son serviteur, le prophète Élisée, et il va lui dire qu'il va pouvoir, si je peux le dire ici en d'autres mots. Sauf que le prophète Élisée ainsi que le peuple ne savent pas de quelle manière le Seigneur va procéder. Et lui, le Dieu souverain, le Dieu qui a tout créé, il va choisir 4 lépreux. 4 lépreux, des personnes insignifiantes, des personnes rejetées, des personnes impures, parce que les lépreux à l'époque étaient considérés comme des personnes impures. Ce sont ces personnes-là que le Seigneur va utiliser pour apporter la bonne nouvelle, parce qu'il a visité finalement la Samarie. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs leçons qui se dégagent de ce passage. C'est que Dieu utilise des choses viles pour confondre les sages. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où on ne te valorise pas, dans une situation où on ne te considère même pas, dans une situation où ta parole ne vaut rien, dans ta famille, dans ton église, dans ton entourage, dans ton lieu de service, tu n'es pas écouté, tu n'es pas valorisé, tu n'es pas considéré tout simplement parce que les hommes regardent aux apparences, parce que les hommes regardent au fait que tu n'as peut-être pas de moyens financiers, tu n'as peut-être pas de grosses voitures, de grosses villas, mais laisse-moi te dire ce matin que pour Dieu, tu n'es pas insignifiant. Pour Dieu, tu es une personne de valeur. Pour Dieu, tu es un instrument. Ces lépreux qui étaient rejetés, qui étaient assis au bord de la route, certainement en train de mendier. Je reste convaincu que leur histoire, après avoir annoncé la nouvelle de la visitation, après avoir parlé avec les gardes, parce que le Seigneur avait confondu le camp des Syriens. Ils ont déserté leur camp, ils ont tout abandonné. Et c'est les lépreux qui, au crépuscule, c'est-à-dire au coucher du soleil, s'en vont. Ils se disent, mais même si nous mourons, nous n'allons pas mourir de faim. Allons nous jeter dans le camp des Syriens, même s'ils nous tuent. Bien-aimés, d'où pouvait leur venir ce courage? Des personnes qui sont parfois amputées, parce que la lèpre, parfois, elle vous enlève les mains, les doigts, elle vous empêche même de se déplacer. Mais ces personnes-là ont eu un courage fou, un courage pas possible que même les personnes qui sont, disons, normales, entre parenthèses, ne pouvaient pas avoir. Et là, tu peux te rendre compte que ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que la puissante main de Dieu qui avait décidé en ce jour de changer leur histoire, qui avait décidé en ce jour de révéler ces lépreux aux yeux du peuple de la Samarie. Bien-aimé, certainement tu es perdu, tu es incompris, tu es négligé, tu es méprisé, mais laisse-moi te dire qu'il y a un jour qui arrive pour toi, que le Seigneur va utiliser pour te révéler au peuple. Et aujourd'hui, on voit que les années sont passées, des milliers d'années sont passées, on parle de ces lépreux. Ces lépreux ont été inscrits dans l'histoire de vie qui est la parole de Dieu. Comme pour dire quoi? Dieu n'oublie personne. Toute personne dans la société joue un rôle. Toute personne dans la société, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce que vous pouvez voir, peu importe les apparences, toute personne dans la société joue un rôle. Et c'est à nous les êtres humains de le comprendre parce que Dieu qui nous a tous créés, il le sait. Il sait que l'on se complète, il sait qu'on est complémentaires. Pendant que les gens étaient dans leur maison, pendant que les uns étaient en train de dormir, pendant que les uns étaient en train de monter la garde, les lépreux se sont déplacés et ont constaté que les Syriens avaient déserté leur camp. Ce qui m'impressionne encore ici, c'est l'attitude des gardes. Lorsque ces lépreux vont vers les gardes du roi, les gardes n'ont pas regardé à la lèpre qui était sur eux. Les gardes les ont écoutés. Les gardes sont allés rapporter leur dire au roi. Bien-aimé, si c'était de nos jours, peut-être qu'ils n'allaient même pas leur donner le temps de leur expliquer ce qu'ils avaient vécu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des lépreux. Tout simplement parce que c'est des personnes d'après eux sans valeur.
Mais les gardes ont eu une attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Lorsqu'une personne vient vers toi pour te parler de ta vie, pour te parler de ta famille, pour te parler de ce qui te concerne, bien-aimé, prête-lui ton oreille. Mais va auprès du roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Va au pied du roi et parle avec lui. Dis-lui, voilà cette personne, voilà ce qu'elle m'a dit, afin que la situation soit examinée. À certains moments, nous passons à côté de plusieurs grâces. À certains moments, nous passons même à côté de nos bénédictions, parce que nous regardons à la lèpre qu'il y a sur les personnes, parce que nous regardons au fait que la personne ne prêche pas, parce que nous regardons au fait que la personne n'est pas pasteur, parce que nous regardons au fait que la personne n'est pas riche, ainsi de suite, elle n'a pas fait les études. Bien-aimé, j'aimerais te dire en ce jour que Dieu peut utiliser tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. S'il a utilisé l'âne pour parler à des personnes, s'il a utilisé l'âne pour parler de sa part, il peut utiliser tout ce qu'il veut. N'est-il pas celui-là qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y meut? Il peut utiliser, peut susciter même les pierres pour parler. Mais à certains moments, nous nous bornons au fait que nous connaissons déjà le Seigneur, nous nous bornons au fait que nous sommes déjà serviteurs. Ces gardes n'ont pas eu cette attitude. Ils pouvaient se dire, mais attends, nous sommes auprès du roi, nous nous tenons auprès du roi. Vous qui êtes des lépreux, qu'est-ce que vous en savez de la guerre? Avez-vous déjà fait une guerre? Avez-vous déjà combattu une fois? Ils ne l'ont pas fait. Bien-aimés, Dieu passe par n'importe qui pour nous faire du bien. Et apprenons à aller auprès de lui. Apprenons à prendre d'abord en considération ce que les hommes nous disent et aller auprès du Père pour discerner si c'est vraiment sa volonté, si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous. Parce que plusieurs fois, nous passons à côté de plusieurs grâces. La troisième personne qui m'épate ici, c'est le roi. Le roi de la Samarie, il n'a pas su comprendre le moment, le temps de la visitation de Dieu. Oui, il a cru que c'était un guet-apens que les Syriens les ont tendus. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu est insondable. Personne ne peut le connaître. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu peut utiliser même ton pire ennemi pour te bénir. Dieu peut utiliser même celui-là auquel tu ne t'attends pas pour te faire du bien. Et ce jour, il va le manifester, il va l'exprimer. Il ne l'a pas caché. Il a cru que ce fut un guet-apens contre eux. Mais il n'a pas compris que c'était une façon pour le Seigneur de les visiter afin qu'ils sortent de la famine. Bien-aimés, Dieu est souverain. À certains moments, lorsque nous passons par des situations compliquées, lorsque nous voulons voir la manifestation, l'exaucement de Dieu dans nos vies, nous avons déjà planifié comment lui, il doit fonctionner. Nous avons déjà tracé tout un chemin, comment il va opérer, comment il va procéder. Mais laisse-moi te dire ce matin que ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois même cette chose que tu demandes, cette chose pour laquelle tu pries pendant des années, le Seigneur t'a déjà visité, mais tu n'as pas su connaître le temps de l'exaucement. La parole de Dieu dit que ce fut au crépuscule, à la tombée de la nuit. C'est-à-dire quoi? Pendant que le peuple de la Samarie était en train de gémir, pendant que le peuple de la Samarie se posait certainement des questions, voici toute une journée qui est passée. Comment allons-nous faire demain? Voici déjà le coucher du soleil. Par où allons-nous commencer demain? Le Seigneur, lui, il était à l'œuvre. Il avait déjà exaucé son peuple. Il avait déjà répondu à leurs lamentations, à leurs prières. Il les avait déjà visités. Sauf que le temps de la visitation et le temps de la manifestation sont parfois différents. Bien-aimé, il y a des situations dans lesquelles le Seigneur va te dire tout de suite et puis tu vas voir la manifestation. Il y a des situations aussi où il va t'exaucer, il va te dire je l'ai fait. Mais il va prendre du temps pour que tu vois la manifestation de ça. Pourquoi? Nul ne sait. Lui seul est souverain, lui seul sait ce qu'il fait, lui seul sait comment il procède. Personne ne peut connaître le Seigneur, personne ne peut connaître comment il est, personne ne peut le comprendre. C'est lui seul
qui sait ce qu'il fait. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Et j'aimerais te dire ce soir que tu as certainement un fardeau, tu as certainement quelque chose qui te préoccupe, tu as certainement une chose que tu veux voir dans ta vie, où tu veux voir l'intervention divine. Sache que le Seigneur, il t'a déjà exaucé. Sache que le Seigneur, il t'a déjà béni, parce qu'il est le Dieu de l'exaucement. Il n'est pas celui-là qui supporte la souffrance de son peuple. Il n'est pas celui-là qui se réjouit du malheur de ses enfants. Non. Le diable nous fait parfois croire que c'est Dieu qui nous fait souffrir. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que son temps n'est pas le nôtre. Son temps est son temps et celui des hommes est celui des hommes. Ce jour, pendant que le peuple était dans l'angoisse, pendant que le peuple était dans l'inquiétude, le Seigneur, lui, était à l'œuvre dans leur vie. Et j'aimerais te dire que pendant que tu sens cette situation vraiment peser sur toi, le poids est tellement lourd que tu ne sais pas quoi faire. Le poids, il est tellement lourd que tu ne sais plus par où commencer. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la manifestation que le Seigneur ne t'a pas exaucé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché du doigt cette chose que tu attends du Seigneur que le Seigneur ne t'écoute pas. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est capable de faire, au-delà même de tes attentes, au-delà même de tes expériences. N'est-il pas celui-là, qui par sa main peut faire toutes choses? N'est-il pas celui-là qui par sa main peut soumettre toutes choses? Aucune situation n'est au-dessus de lui. Aucune situation ne peut le dépasser. Aucune situation ne lui est méconnue. Tout ce par quoi tu passes, il connaît. Certainement, lorsque la Samarie était en train de passer par les guerres, lorsqu'ils étaient en train de vivre tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ils se disaient, est-ce que le Seigneur nous a oubliés? Dieu n'oublie jamais ses enfants. Tant que tu restes et que tu demeures avec lui, il est là. Et sa main cachée, sa puissante main cachée, t'accompagne dans tout ce que tu fais. J'aimerais tout simplement t'encourager en ce jour à faire confiance au Seigneur. J'aimerais tout simplement te dire en ce jour que lorsque tu as déjà pris ton fardeau, tu l'as déposé aux pieds du Seigneur, sois-en sûr qu'il est à l'œuvre. Sois-en sûr qu'un jour tu verras l'exaucement. Shalom, shalom, shalom. N'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi afin d'édifier une vie.